Alors, bonsoir à tous. Bonsoir les gens dans la salle. Bienvenue à la séance de janvier. Alors, on va commencer avec les ajouts. Oui, on a un ajout. Puis, vous avez reçu aussi, nos conseillers élus ont reçu les documents pour cette séance aussi. Donc, on dispose aussi de lecture de Mme la mairesse. Okay? Oui, exactement. Puis, l'ordre du jour a été aussi distribué. Ce qu'on fait, en caucus, on avait un sujet qu'on a ajouté, c'est demande de commandite pour le CPA pour leur activité de compétition 19 au 22 février 2026. OK? On va ajouter à la fin. Allez-y. Alors, l'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde a reçu la copie, 72 heures avant la séance. Alors, on va adopter l'ordre du jour comme tel que... Qui propose? Qui propose? Je peux proposer. Avec la modification, l'ajout qu'on vient de faire, Mme Oui, Mairesse. avec l'ajout. Gino propose. Alors, nous en sommes rendus à l'adoption du procès-verbal de la séance du 9 décembre. Oui. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Ouais. Claude Portelance. Oui, M. Portelance. Adoption des comptes du mois. Considérant que les membres du Conseil ont reçu la liste des comptes à payer, en conséquence, la proposition qui sera faite, ce sera il faut que je donne les montants. Exact, exact. Je viens d'arriver un peu à la course. Mais je peux me donner la parole à la mairesse. Je t'ai soufflé. Donc, non, la liste des comptes compréhensibles et incompréhensibles de décembre 2025 au montant de 765 476,20, incluant les salaires, soit adoptés tels que présentés et détaillés comme suit. Salaire 113 573,84, compte à payer 123 711,80, journaux et déboursés 258 190,56. 528 000, je sais plus ce que j'ai dit, 528 190,56. On continue avec le rapport financier non Qui en fermé. fait la proposition, Mme la mairesse? Ah, la proposition, madame. Oui. Mario Tessier propose. Mario Tessier. Voilà. Excellent. Rapport financier non fermé pour la période se terminant le 30 décembre 2025. Le directeur général trésorier a déposé le rapport financier non fermé de la Ville en date du 31 décembre 2025. Il est disposé à répondre aux questions. Merci. Il y a des questions, ça. Travaux en lien avec la nouvelle bibliothèque. Alors, il y a une proposition ici. Considérant la formation d'un comité portant le projet de réalisation d'une nouvelle bibliothèque, considérant les travaux du comité, notamment sur les modalités des travaux et l'échéancier de ceux-ci, considérant le rapport fait au conseil municipal lors de la rencontre plénière du 12 janvier et qu'il y a lieu de poursuivre le projet, soit un agrandissement à même le bâtiment du centre communautaire et culturel. Le conseil autorise la poursuite du projet, soit l'agrandissement même du centre communautaire culturel, qui est ici. Le conseil demande au directeur général trésorier de voix aux demandes de soumission en vue d'octroyer de contrats lors de la prochaine rencontre du conseil. La réserve financière de 225 000 soit utilisée aux fins de la construction de la nouvelle bibliothèque. Le conseil autorise la recherche de financement supplémentaire auprès des partenaires du territoire et d'ailleurs. Alors, quelqu'un doit faire la proposition. Sylvain Morissette propose. Avant, j'aimerais savoir si on va tenir compte de la résolution qui a eu lieu en date du 13 mai. C'est daté du 10 juin. L'octroi de mandat de service professionnel d'architecture et de confection de plans et devis du bâtiment de la bibliothèque municipale. Est-ce qu'on en tient compte pour aller chercher des plans? On n'a pas de plan présentement. Est-ce qu'il y a
Est-ce qu'il y a des développements au niveau des plans? Est-ce qu'on se sert de cette résolution-là pour aller chercher des plans? Il faut faire un plan, là. Si on n'a pas de plan. Là, on dit ce soir que la bibliothèque s'en vient ici. Mais par contre, si on veut aller chercher des sommes, je pense que ça prend des plans pour montrer aux gens qu'est-ce que c'est quoi qui va se construire. Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole là-dessus? Parce que c'est une résolution que quand même, l'ancien conseil était là. Vous avez voté, vous étiez là, M. Tessier? Oui, on a voté pour la résolution, mais on n'a Oui. pas nécessairement voté pour le genre de plan, par exemple, parce que ça ne nous a pas été soumis. Donc, il n'y a pas eu d'analyse des besoins, etc. Mais tantôt, en caucus, on a discuté de ça. Oui, Et malheureusement, la je n'étais prochaine- pas en caucus, j'étais au travail Non, ailleurs. Là. non, mais, la Expliquez-moi. prochaine étape qu'on a décidé, c'est qu'il va y avoir projection au niveau des plans, des contrats, du chargé de projet, etc. Donc, c'est ce qui s'en vient pour la bibliothèque. Mais est-ce qu'on fait une demande de plan avec cette résolution-là ou si on la rejette, l'ancien conseil, on rejette des résolutions qui n'ont jamais parti? On n'est pas rendu là encore. On est rendu au fait qu'on va déterminer, on va analyser les plans, puis on verra s'il y a lieu. Vous allez analyser les plans? Ben oui, Ouais, mais les c'est plans, on va les avoir. On les demande pas avec ça? Avec la résolution? Pas nécessairement, parce que là, on va proposer quelque chose, nous autres, au conseil, puis on verra. Ben moi, je mets mon veto là-dessus parce que je veux voir avant ce qui se passe avec ça. Moi, je trouve qu'on n'est pas assez avancé pour ça. Une fois qu'on va voir, peut-être qu'on va être capable de statuer là-dessus, là, mais pour l'instant, moi, je mets mon veto là-dessus. Moi, j'ai rien qu'une opposition à ça, c'est parce que là, si tu mets ton droit de veto, il n'y a pas de problème. Mais ça va prendre 30 jours. Le conseil est le 10 février le prochain. On va se rendre au mois de mars. Ils n'auront jamais de bibliothèque pour le mois de juin. Nous autres, dans nos plans, sont là, OK, parce qu'on a tout demandé à la bibliothèque. Et au moment où ils ont besoin de 1500 billets, on leur donne de 1500 billets, ça va être à côté de tout. OK? Puis on a un budget à respecter de 225 000. Parce qu'il faut y aller avec le monde, qu'est-ce qu'ils sont capables de payer. Là. Si vous voulez que votre compte de taxes monte de 1 000 $ chaque, on peut en mettre une bibliothèque à 500 000 à 800 000. Là. Puis dans le cours de l'Arena, on a discuté avec tout le monde, on a parlé de Sylvain qui a travaillé à l'Arena. Il n'y a pas de place parce que tu coupes le terrain. On a tout analysé. Hey, on travaille là-dessus depuis je ne sais pas combien de temps. Là. On travaille 2-3 jours par semaine, c'est rendu. Fait qu'on a trouvé la solution parce qu'on vous a consulté. Irma, pour voir qu'est-ce que vous aviez comme aménagement, puis on va vous donner la grandeur que vous avez besoin. Ça va être à côté ici. On va faire une belle façade. Je vous donne le chose. On va faire une belle façade en avant. OK, il va y avoir la bibliothèque à côté. Puis ça va respecter les coûts et les projets. Puis on va faire affaire avec un contracteur, comme un peu l'hôtel de ville était fait. Moi, je n'étais pas là avant. Mais comment ils ont... C'était une rénovation et non une construction. Ben, là, c'est une construction au municipal. C'est un agrandissement. Ah, excuse, là, c'est pas une construction, c'est un agrandissement. Là. C'est comme si on avait agrandi une maison. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont quoi rajouter. Mais il va y avoir quand même des plans qui vont se faire. Oui, parce que avec- justement, là, ça prenait la résolution ce soir. À partir de là, ben, Marc-Edé avait le mandat d'une dame qui est la personne, je ne sais pas son entreprise, de faire des plans. Puis ça part de là. Parce que c'est comme parce que là, on était les 6 d'accord là, quand même. Là. Alors, est-ce qu'on garde la résolution ou on Je n'ai jamais défait vu la cette résolution résolution-là. Est-ce qu'on l'enlève? de l'ancien conseil? On l'a défait comment, Ah, ben là, M. il Dégé? faut passer une autre résolution qu'on pourra passer à la prochaine séance. Mais l'ancien conseil avait manifesté toujours des discussions autour de ce projet-là, dire que c'est toujours, il y avait toujours, le centre communautaire était là-dedans, ok? Ce qu'on avait poussé avec le conseil, c'était, vous prenez une résolution pour aller chercher des plans et devis, ok? Oui, Pour faire une bibliothèque. oui. Mais le conseil aussi, une résolution aussi, reste aussi longtemps que le conseil peut décider pour une autre résolution aussi, parce que c'est discrétionnaire une résolution, les décisions sont volontaires du conseil, C'est ça. ok? Fait Il faut quand même respecter ce qui a été décidé. ça dépend du conseil, ça dépend, mettons, ce que le conseil. C'est sûr que, mettons, pour une construction, ça va prendre un C'est ça, plan. du respect. Ça va prendre un plan, mettons, comment. Je pense qu'ils m'ont demandé, le conseil m'a demandé de contacter, mettons, des professionnels qui ont travaillé sur la façade de l'hôtel de ville, de voir comment on va faire le concept pour que ça s'arrive bien avec la façade qu'on va garder, ou bien on va le refaire aussi au centre communautaire pour que ça a l'air d'un bâtiment uniforme, ok? C'est sûr, on ne peut pas faire, mettons, à mon avis, le comité avait déjà réfléchi, une intégration des deux bâtiments qu'on va avoir, un agrandissement. À mon avis, je pense qu'on a ce sens de beauté qu'on va aller chercher au conseil. Mais je pense que l'intérêt de la mairie est de dire qu'il faut aller chercher un plan pour l'intégrer, c'est ça? On peut comprendre, ok? Par rapport à ça, c'est sûr qu'il y a ce plan qui a été fait. La résolution qui a été prise, c'était pour l'emplacement à l'Arena. Donc,
normalement, le coût qu'on avait reçu, ça ne s'intégrera pas nécessairement à côté, mettons ici, au centre communautaire, à mon avis, mais on peut toujours aller chercher une autre forme, mettons, d'intégration pour respecter aussi une uniformité de ce bâtiment-là. Il y a un comité. Le comité, à mon avis, a toujours le mandat de continuer, à mon avis, parce qu'il rappelle quand même leurs travaux au conseil, ce qui a été fait lors de l'Assemblée, lors du caucus du 12 janvier. Puis, nécessairement, quand ça va arriver dans l'octroi de contrat, ça va ramener aussi à l'administration municipale. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle qu'on pourrait avoir tout de suite, là, au lieu d'attendre à la fin, étant donné qu'on est dedans? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Madame Gauthier? Bonsoir. Bonsoir. J'avais une petite question à vous, Madame la mairesse. Oui. Quand vous êtes venue à la rencontre, justement, en décembre dernier, vous nous aviez dit, parce que vous étiez présente, vous nous aviez dit que... Avec le comité, vous dites, là? Ouais, à la bibliothèque, là, Oui. le comité de la construction de la bibliothèque, vous aviez dit que vous essayeriez de communiquer avec les services scolaires pour voir s'il y avait possibilité de prolongation du bail où on est là actuellement. Oui. Est-ce que ça a été fait, puis c'est quoi la réponse? Ça a été fait, la rencontre a été faite et il n'y a aucune possibilité de prolonger. Il faut Non. vraiment quitter. Ben, ça fait plusieurs années là, qu'ils nous prolongent. Oui. là. C'était OK. très long. Je vois que le plan, il n'y a pas de plan, là, mais je vois que l'idée semble faite pour les membres qui sont dédiés à la construction de la bibliothèque, qu'on soit annexé ici au centre communautaire. Nous autres, notre souhait, c'était d'être dans le centre où se passent les activités actuellement, près de l'aréna, l'école secondaire et tout ça. Absolument. C'était Ah, c'était ça a pas l'air qu'on n'a juste... pas C'était pris pas en- juste ma volonté, là. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas pris en compte nos souhaits. Oui. C'est pas pris C'est en là que la vie se considération. passe. Je vois, nous autres, on ne voyait pas. Mais en fin de semaine, il y a eu il y a eu des gros. Voyons. Un événement? Non, OK, là, OK. Oui, un Bon. tournoi? Je ne vais jamais là, moi, là. Il y a eu des gros tournois. Puis je voyais que le parking était plein. Fait que je suis allée voir, voir s'il y aurait de la place. J'ai dit, c'est vrai, ça a bien l'air d'être plein. Fait que je suis partie avec mon auto, je suis allée voir. Mais il y avait de la place en masse pour une construction, puis de la place en masse pour Ah 2, oui. 3 autos de plus. On n'a jamais beaucoup à la fois, nous autres, là. 2, 3 autos, ça circule, ça rentre, ça sort. Je dis, il y a de la place en masse. Mais je vois que vous n'en avez pas tenu compte. Le comité en a C'est pas nous autres qui tenu compte. qui décidons, c'est vous autres. Alors, on est un petit peu déçus de ce côté-là. J'ai pas d'autres choses à rajouter. Merci. Alors, voilà. J'aurais un autre point, excusez-moi, je suis peut-être curieuse. Caroline Bonjour. Brosseau, bonjour. Oui. C'est au sujet justement de l'architecte, la firme d'architecture Exode. Le conseil avait décidé de payer seulement la moitié de la facture parce que les plans de vie n'étaient pas complets. Donc, qu'est-ce qu'il y en est de la suite de ça? Si là, c'est complètement un autre projet, puis probablement d'autres plans, parce que la bâtisse, peut-être, ça ne répondait pas vraiment à nos besoins. C'était une vue virtuelle, mais vu que ce n'était pas un plan normalisé, comme M. Tessier avait dit, quand il nous a rencontrés en décembre dernier. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que cette facture-là elle a été défrayée? Puis est-ce qu'on a eu des documents supplémentaires de cette firme? Une partie a été défrayée, Monsieur le directeur général? Oui, on a payé 5 400 parce que c'est dans la résolution, quand même, il y a la confection du plan plus l'estimation des coûts. Nous, on a jugé qu'on n'a pas reçu l'estimation des coûts, fait que là, c'est un mandat à nom d'avis. Moi, j'en avais parlé à Mathieu aussi. On considère que le mandat n'a pas été complété. Donc, il reste quand même que je ramène ça au conseil, qu'on va recevoir une deuxième facture. Mais cet élément-là, c'est un ajout quand le conseil d'alors avait voté d'aller en demande de plan sur ce projet-là. Alors, nous, on n'a pas, si on l'a, on va le regarder, mais on n'a pas parlé encore pour la deuxième facture pour ce projet-là. Donc, c'est ça. C'était un projet qui était en branle et présentement, ben, ce projet-là, apparemment que l'autre conseil a travaillé pour rien. On repart à zéro. Désolant, c'est désolant. Mais c'est ça. Oui, M. Leclerc. Alors, bonsoir, Marion Leclerc. Écoutez, j'ai vu que vous parliez de la bibliothèque. On n'entend pas bien, M. Leclerc. Merci. J'ai vu que vous parliez de la bibliothèque, Oui. alors j'étais un petit peu au courant du dossier.
il y a eu une première ébauche concernant l'endroit de cette bibliothèque-là, avec des vérifications au niveau de l'infrastructure du terrain. C'était impossible de faire une construction à l'endroit mentionné. Ça aurait coûté beaucoup trop cher en frais d'infrastructure, de changer le réseau de caduc et d'égouts, de modifier. Il y a un gros fil électrique qui passe dans le terrain. Ça aurait été impossible, ça aurait coûté des dizaines et des dizaines de milliers de dollars. Alors, c'est pour ça que vous pourriez peut-être utiliser la fameuse résolution, de faire modifier les plans et de localiser la nouvelle bibliothèque ici, parce que je pense que c'est l'endroit idéal pour une future bibliothèque qui est à côté d'un centre communautaire et non pas à côté d'un centre sportif où on va couper un tiers, 33-40 du stationnement. Ça n'a aucun sens. Quand on a des grosses activités à l'Arena, vous venez de bloquer le stationnement pour plusieurs dizaines de véhicules. Alors, c'était mon opinion. Merci. C'est parce que, comme en fin de semaine, quand il arrive un autobus Prévost avec des joueurs, si tu viens de couper ta lisière, bien, tu viens de bouger l'entrée carrément. C'est pas Irma qu'on voulait pas, là. C'est qu'on a étudié tout ce qui est chose, puis on a pris la meilleure décision. Je l'ai faite pareil comme si ça serait chez nous, là. OK? Fait que c'est pas qu'on n'a pas voulu te la mettre là ou de quoi, c'est toute l'infrastructure et les coûts, là. Tu sais, à un moment donné, il faut contrôler les taxes. On met 700-800 millions, 700-800 000 sur une bibliothèque. Et... Ben, moi, je le savais, on l'a parlé, nous autres, on a analysé. Mais les tuyaux, je m'excuse, je pensais que vous aviez terminé. Allez-y. Non, parce que je répondais à Irma ta question, je comprends ton chose, mais on t'explique pourquoi on a décidé de la faire là. Tu sais, on a évalué le projet, on l'a tout fait, on a mis des arbres, et on est venu à la conclusion que la meilleure solution, au coût le plus raisonnable, pour avoir votre grandeur comme vous vouliez, ben, c'était la meilleure solution qu'on pensait, là. Mais ça n'avait pas été discuté et réglé, l'histoire des fils et les tuyaux, étant donné que le projet a continué. C'est M. Leclerc? Il y avait un comité. Oui. C'est vrai que ça prend le micro. Il y avait deux personnes du conseil qui étaient sur un comité et probablement qu'ils ne le savaient point qu'il y avait vraiment des coûts attribuables à l'infrastructure, ça je ne le sais pas. Mais on l'a su nous autres après en parlant avec M. Ghislain Letellier, qui nous a confirmé le tout. Merci. Ça va? Alors, on y va avec... si on y va avec l'ancienne résolution, on n'enlève pas, on continue avec celle-là pour faire les plans et devis. C'est ça? Non, mais comme M. Leclerc a dit tout à l'heure, la remodifier. À ce moment-là, on n'a pas besoin de la refaire. On la fait remodifier. Bien, si ça peut enlever votre droit de veto, Mme Dussault, oui. Parce que le problème qu'on va avoir, si on passe par une firme d'ingénieurs ou de quoi, on ne sera jamais prêt pour le mois de juin. Là. Le temps de faire de rajuster un film, vous savez c'est quoi passer. S'ils veulent des bibliothèques pour juin, je vous le dis tout de suite, ça ne marchera pas. Là. OK? C'est pas plus compliqué que ça. Quand tu passes avec des devis, avec des choses, ça va prendre des mois, puis c'est pas de quoi de bien excusez, c'est pas de quoi de bien compliqué. Tu as un mur en avant, tu as un mur sur les côtés, puis tu fais la façade avec un plan d'un dessinateur, comme Marc-Étienne nous a conseillé la... Un technicien? Oui. Puis on l'approuve, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va dire. On va te présenter le projet, on va présenter l'esquisse. Si ça fait notre affaire, c'est correct. Si ça ne fait pas, on le fait modifier. Parce que nous autres, actuellement, on se prépare pour le mois de juin. On est en train de travailler régulièrement, et on se prépare pour le mois de juin. On veut avoir un seul déménagement. Vous voulez un seul déménagement? On veut un seul déménagement. C'est beaucoup de travail. Un déménagement de 7000 livres, là, et de 79 étagères, c'est beaucoup de travail. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Qui propose? Madame Linda Marcotte? Bien, il y avait Sylvain qui avait proposé, oui. Ah, excusez-moi. Mais c'est Morissette, excusez-moi. Alors, on va au prochain point. Oui. Le projet de séparation de réseau Boulevard du Sceau
octroi de mandat d'élaboration d'un plan directeur de réseau d'égouts pluvial et combiné et modélisation hydraulique. Monsieur le directeur général. Oui, Madame la mairesse, ça fait la suite du projet qu'on travaille de séparation du réseau boulevard Bonadusseau à la Croix, de la Croix vers Saint-Joseph avec le ministère des Transports. Mais là, le ministère des Transports est un peu plus effacé dans ce dossier-là. Alors, nous, on continue pareil. Mais comme on travaille sur le réseau du MTQ, dont on a des obligations d'études préliminaires à faire, alors notre ingénieur a préparé un devis, puis une demande de soumission. Alors, c'est pour faire le plan directeur qu'on appelle, c'est pour regarder comment les conduites, les dimensions des conduites, les eaux pluviales qui vont être récoltées. Alors, il faut faire ça. Puis là, on a reçu 4 soumissionnaires, exact, 4 soumissionnaires, Pleuritech, un montant de 17 280 et 76 sous, Tétratech, 34 937, Apex Expert Conseil, 37 900, Génicité, 64 700, Stantec, 98 700. Alors, le plus bas soumissionnaire conforme au devis que M. Caillé avait fait, c'est 17 280, qui est attribué à la firme Pleuritech. Alors, merci. Quelqu'un propose? Régent. Monsieur Vallée. Merci. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. OK. Adoption du règlement final numéro 31, /06/2025. Modifiant le règlement de lotissement du numéro 311-00-212 afin de prévoir une disposition particulière relative à la superficie des terrains dans la zone MB5. Oui, Madame la mairesse, ça c'est... on a 3 séries de règlements qu'on modifie présentement. En fait, c'est les règlements finaux, le règlement d'urbanisme, le plan d'urbanisme, le règlement de zonage, le règlement de lotissement. Alors, pour ce premier règlement de lotissement, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient réduire la superficie minimale à 100 mètres carrés par unité de logement. On avait 150 mètres carrés par unité de logement. C'est l'optique de densifier aux abords du boulevard Bonadusseau. Alors, c'est cette modification qu'on fait dans le règlement de lotissement, Madame la mairesse. Alors, merci. J'ai besoin de proposeurs. Je propose. Claude Portelance. Monsieur Portelance, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, on est rendu à 78-80. 78-80. Oui. Oui, 90. Oui, 90. Oui. Règlement final, c'est celui-là ici. Oui. Le numéro 312-60-2025, modifiant le réglage au numéro 312-00-2012 afin de retirer la vocation agricole de la zone B, MB5, en plus des usages déjà autorisés dans cette zone, permettre les usages suivants: habitation de haute densité, habitation collective, ainsi que les services médicaux et sociaux. Oui, Madame la mairesse. Ce qui nous a été présenté par le promoteur, justement parce que cette zone-là, c'est une zone qui est l'ancien terrain de Pierre-Michel Noël agricole, qui a une vocation agricole. Oui. On avait reçu de la CPTAQ, la Commission de protection du territoire agricole, la décision en mai 2025, comme quoi il est dézoné. Alors, le promoteur, il voulait faire, mettons, jusqu'à 50 logements, des habitations collectives, comprenant résidences pour personnes âgées, religieux ou étudiants, maisons de chambre, etc. Et plus, on va avoir aussi l'aspect commercial. Alors, ce qu'on vient permettre ces usages-là dans la zone. Alors, essentiellement, cette modification vise à permettre un projet mixte, que ce soit commercial et résidentiel, mettons collectif pour des personnes âgées ou bien de commerce aussi, Madame la mairesse. Oui. J'ai fait la proposition. Alors, il y a une proposition qui est déjà inscrite. Non, mais c'est une erreur. On va prendre une nouvelle proposition. Oui. Qui propose? Régent. Monsieur Régent Vallée. Régent Vallée. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Voilà. On est à la page 78-97. Oui. Bon, la voilà. Adoption du règlement numéro 308-28-2025, modifiant le plan d'urbanisme numéro 308-00-2012
afin d'exclure la zone agricole, les lots 3 234 190 et 3 234 198 au cadastre du Québec. Oui, lorsqu'on modifie le plan, le règlement de zonage, incidemment, on modifie le plan d'urbanisme. Alors, ce que ça vient dire que nous, on avait des affectations qu'on appelle résidentielles, commerciales, mixtes. Donc, ce qu'on vient mettre là, c'est une affectation mixte parce qu'on avait une vocation agricole. Donc, ce qu'on vient mettre, c'est une vocation mixte d'utilisation commerciale pour que, mettons, le projet se fasse et aussi pour que nous, on attache le plan d'urbanisme avec le règlement de zonage qu'on vient d'expliquer tantôt. Okay? Donc, c'est juste on modifie le plan des affectations du territoire pour permettre une affectation résidentielle et commerciale mixte. Merci. Alors, qui en fait la proposition? Mario Tessier, bravo. Merci. Alors, nous sommes rendus 79 00. 0-0. Oui. Embauche d'un sauveteur à la piscine municipale. Alors, depuis le mois de septembre 2025, la Ville n'a pu tenir de bain libre adéquatement en raison de la démission d'un sauveteur. Seule Mme Sonia Pelletier assurait le service de bain libre et de sauveteuse à la piscine. L'ouverture de poste et de la recommandation, il y a eu la recommandation d'embaucher M. Lou Gignac à titre de sauveteur à la piscine et qu'il répond aux attentes et détient des formations requises. Alors, qui en fait la proposition? Okay. Madame Linda. Merci. OK. Besoin de formation pour les pompiers du service de la sécurité publique de la Ville. Monsieur le directeur général, s'il vous plaît. Oui, c'est une habitude, c'est une exigence de la loi pour que nos pompiers soient formés. Je pense que ça passe par la MRC. Donc, on reçoit une demande de la MRC, puis notre directeur de sécurité incendie établit les besoins de formation. Et puis, cette résolution doit être prise pour envoyer la MRC, puis pour assumer des coûts qui vont être défrayés pour la formation des pompiers. Ce que j'ai vu, c'est environ 20 pompiers pour tout ce qui est, mettons, véhicule électrique. On va aussi avoir des formations sur la manipulation, mettons, du camion échelle pour nos pompiers aussi. Là. Fait qu'essentiellement, c'est plus les véhicules électriques, parce que vous savez, on a beaucoup de véhicules électriques maintenant avec des feux. Fait que soient formés aussi d'éteindre des feux qui sont d'origine, mettons, des véhicules électriques. Alors, qui en fait la proposition? Je propose. Monsieur Portelance? Claude Portelance. Merci. Embauche d'un nouveau pompier, M. Kevin Parisé. M. Parisé, pompier volontaire pour le service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Marc. Évaluation de sa candidature par le directeur des services de sécurité incendie et que le candidat répond aux attentes du poste de pompier. Alors, M. Parisé détient déjà certaines des formations en lien avec le métier de pompier, soit le certificat A4. Alors, j'ai besoin d'une proposition. Je propose. Monsieur Gino. Gribissa. Merci. Voilà. Ça fait le tour. Il reste quand même l'ajout qu'on avait fait, Madame la mairesse, Oui. pour la demande de commandite pour... Le CPA? Oui, le CPA. Oui. Je peux lire ce qu'il nous a envoyé comme Demande? Oui, comme demande. On va aller chercher ça. Je pense que c'était une demande pour la... Oui, c'est ça, une demande. Pas pour la sous, c'est une demande parce qu'ils tiennent leur activité de patinage, du patinage 19 au 22 février. Ce qu'on avait vu, c'est qu'ils demandaient, mettons, il y avait des plans de 400, 300, 200, 100 $. En caucus, on avait décidé d'octroyer une commandite de 200 $ à la mairesse. Ça, c'était la compétition qui aura lieu du 19 au 22 février. Oui. Voilà. Alors, 200 $. J'ai besoin d'un proposant. 200 $. Monsieur Vallée. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est qui propose? Monsieur Régent Vallée. Régent, OK. Alors, nous en sommes pour la période des questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle?
Bonjour, Bonjour. Isabelle Lévesque. Bonsoir. J'avais juste une idée comme ça. En fait, si la bibliothèque est construite du côté est du centre communautaire, ce serait ça. Le terrain avec des sapins là, entre le terrain de soccer puis le centre communautaire, on pourrait faire comme un sentier qui communique avec... Bien, en fait, je voulais te demander, est-ce que ça appartient à la ville? Non? Non, c'est un terrain privé. OK, bon. Ça aurait été beau. Comme ça, on aurait pu communiquer avec le terrain de soccer. Merci. Merci. Alors, c'est terminé? Oh, M. Leclerc. Bien sûr que j'ai bien compris pour la bibliothèque, elle va se construire ici. Est-ce que, Madame la mairesse, vous avez émis la possibilité d'avoir votre droit de veto? Est-ce qu'il est enlevé? Non, avec les explications qu'il y a eu, Oui. on va se servir de l'ancienne résolution. Moi, ça me convient. Donc, il n'y a pas de droit de veto? Non. Parfait. C'est beau. Merci. Alors, la levée de la séance, c'est terminé? Oui. Il est C'est quoi le absolument... proposeur? Oui. Qui propose à 20h30? Linda Marcotte. Madame Marcotte. Alors, bonsoir et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Bonne fin de soirée.